Bonjour, ici Vladou de The Shitpost Channel. Aujourd'hui, en ce 23 juin 2023, nous allons faire un point sur l'actualité du bulletin de la guerre en Ukraine. Alors, je commence. Comme vous pouvez le voir sur la carte de la guerre en Ukraine, de nouvelles choses se passent. Je ne suis pour l'instant pas accompagné par mon collègue, étant donné qu'il est allé manger à l'heure qu'il est. Donc je serai entièrement solitaire et je vous prie de m'excuser si jamais je ne me souviens plus des noms des villes. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, des dépôts d'approvisionnement russes ont été frappés il y a quelques jours par les lance-missiles HIMARS de l'armée ukrainienne, ce qui cause, comme vous pouvez le voir toujours sur la carte, une perturbation dans les lignes d'approvisionnement russes sur toute la ligne de front. Je continue. De nouveaux assauts ukrainiens ont été faits, notamment une troisième flèche, comme vous pouvez le voir sur l'axe de la contre-offensive ukrainienne, dans les environs de Donetsk. En effet, beaucoup de terrain, environ 500 mètres carrés, ont été reconquis en l'espace d'une journée par l'armée ukrainienne. Nous pouvons saluer l'effort des armées de Kiev et des combattants de la liberté. Autre nouvelle maintenant. Prigojine, le chef de la PMC Wagner, PMC pour Private Military Company dans la langue de Rihanna, veut dire société militaire privée. Je ne m'avancerai pas sur la définition d'une société militaire privée, étant donné que je suppose que beaucoup de gens ont déjà quitté cette vidéo. Alors je vais m'en occuper en exprimant les expressions verbales de Prigojine. Alors, d'après Prigojine, le ministère de la Défense russe, Tegel Malwaarbeit, aurait menti durant les 8 dernières années sur les bombardements de Donetsk par l'armée ukrainienne. En effet, d'après lui, les Ukrainiens n'auraient visé que les populations russes et non pas les populations de Donetsk, les positions de Donetsk. Aussi, il a dit que, je cite, l'armée russe se lavait sur le sang de ses propres armées, ce qui est très profond. Nous pouvons espérer que Prigojine rejoindra bien entendu la lutte dans les mois qui suivent. Il aurait aussi dit, bien entendu, pour démanteler les allégations du ministère de la Défense russe qui seraient de 60 chars Léopard 2 détruits, il aurait dit que seuls 2 Léopard 60 auraient été détruits par l'armée russe. Merci beaucoup. Bonne journée.